Aujourd'hui, on est sur un sujet classique de la chaîne, puisqu'on va parler de recrutement. Je vous ai listé 10 erreurs. Donc, alors, c'est un hasard. J'ai pas fait exprès qu'il y en ait 10 exactement. Je les ai vraiment listés en brainstormant. Et je pense que la liste est complète. Et par hasard, on est arrivé à 10, ça tombe bien. Donc, on va les voir une par une. La vidéo, elle se veut vraiment très concrète, très rapide. Si vous évitez ces 10 erreurs-là, votre recrutement sera réussi, globalement. C'est vraiment les 10 erreurs que je vois le plus souvent. Pourquoi je suis pertinent pour vous parler de ça? Je m'occupe moi-même du recrutement pour des boîtes en France et je fais de l'externalisation offshore à Madagascar à partir de 5 euros de l'heure. Si ça vous intéresse, j'ai toujours les liens en description. N'hésitez pas à me contacter. On va commencer par le premier. La première erreur, ça va être de se fier uniquement au CV ou encore à l'instinct. Bon, à l'instinct, je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi c'est pas forcément une bonne idée. Des fois, l'instinct n'est pas bon, hein. Si j'avais juste, je m'étais fié juste à mon instinct pour faire le recrutement, je pense que j'aurais eu moins de clients satisfaits. Donc le CV également, c'est une erreur, puisque dans un sens, on peut vraiment tout mettre sur un CV. On peut créer un CV exprès pour un recrutement, donc mettre les choses qui arrangent. Donc, vous vous fiez à d'autres points dans la description. Je vous mettrai une vidéo sur le processus de recrutement détaillé. Mais globalement, les tests pratiques, c'est quasiment indispensable. Donc, si par exemple vous voulez recruter je sais pas, un commercial et que vous l'avez jamais entendu pitcher une offre en audio, ça va être compliqué. Également, une personne elle peut mettre n'importe quoi sur son CV en soi. On fait confiance, mais euh, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, on essaie de vérifier les antécédents. Ça peut être appeler l'université pour les universités pour un diplôme. Ça peut être appeler les anciens employeurs pour recruter quelqu'un. Ça peut être appeler les clients. Si vous voulez faire appel à un prestataire, appeler les anciens clients, voir comment ça s'est passé, voir s'il n'y a pas des red flags. Donc ça, et bien sûr les entretiens. Et une fois que vous avez fait tout ça, bah voilà, vous avez plusieurs éléments sur lesquels vous basez et pas uniquement le CV. Donc ça, c'est super important. Le point numéro 2, ça va être ne pas impliquer l'équipe. Je vous donne un exemple. Là, j'ai un client au bureau qui a 5 personnes chez nous. Et pour une assistante SEO opérationnelle, il a besoin d'une nouvelle personne parce qu'il a beaucoup de travail. Donc on doit recruter une nouvelle personne qui sera sous la supervision de l'assistant actuel qui est au bureau. Eh bien, je vais l'impliquer. Je vais impliquer l'équipe dans ce recrutement. C'est-à-dire qu'elle aura son mot à dire lorsque la recruteuse, lorsque la RH va faire passer les entretiens, elle aura son mot à dire sur la personne. Est-ce que ça fit, est-ce que ça match ou pas. Donc globalement, impliquer l'équipe quand ça les concerne, c'est super important, puisqu'ils vont devoir travailler au quotidien avec eux. Ce qui n'est pas forcément le cas de la RH. Troisième point, ne pas faire d'onboarding. Donc juste, même si vous avez fait le meilleur recrutement du monde, si dès le départ vous ne faites pas un onboarding clair avec un gros suivi, si vous ne mettez pas à disposition les bons éléments, la charte de conduite de l'entreprise, les missions attendues, les outils nécessaires, les accès aux outils, les process. Si c'est un commercial, par exemple, je reviens sur cet exemple, des, des, des enregistrements d'appels, de closing. Ça peut être énormément de choses, mais vraiment prendre le temps d'onboarder la personne. Recruter, on le fait souvent pour gagner du temps, mais il faut savoir que le premier mois, ça prend souvent plus de temps qu'avant au final, puisqu'on doit s'occuper de l'onboarding de cette personne. Donc vous voyez ça comme un investissement. Vous passez un mois à mettre un peu plus de temps, mais ensuite ça va rouler tout seul, la personne sera autonome, et au final, à long terme, vous gagnerez du temps. Le point numéro 4, ne pas définir clairement le besoin et le profil recherché. En description, je mettrai le questionnaire qu'on envoie aux clients. L'avantage, c'est que ce questionnaire, il passe par vraiment tout ce qu'on peut voir comme critères. Ça permet d'oublier aucun élément. Donc bien sûr, horaire de travail, vraiment clarifier quelles sont les attentes, qu'est-ce que la personne va faire au quotidien, quelles sont les compétences attendues, hard skills, soft skills, est-ce qu'il a besoin de maîtriser un outil. Donc ça c'est super important. Je vous mettrai tous les éléments en description sur ça. Point numéro 5, ne pas soigner le processus de sélection. Alors je vérifie juste si je me suis pas répété par rapport à un autre point. Ce point en fait il va avec le suivant qui est de ne pas négliger l'expérience candidat. Ne pas avoir un processus qui est trop long ou trop complexe. En fait, il faut traiter votre pipeline de recrutement comme votre pipeline commercial. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trop en demander au prospect au début, comme on ne peut pas trop en demander au candidat au début s'il n'est pas engagé. On ne peut pas demander à la personne de passer un test alors qu'elle a eu aucun contact avec vous auparavant.
Il faut vraiment voir le recrutement comme un entonnoir où il y a tous les profils en haut. Et au fur et à mesure des tests, des entretiens, des préqualifications, on arrive à des profils et on peut demander de plus en plus de choses. Mais si par exemple aujourd'hui je dois recruter quelqu'un et que je fais un post sur Facebook et que je mets un questionnaire, je peux pas demander à la personne de remplir un questionnaire de 20 réponses super longues, de mettre son CV, d'envoyer des exemples si la personne elle n'est pas déjà engagée. La première étape, c'est la prise de contact, faire une préqualification par rapport au CV, et ensuite, une fois que la personne est engagée, elle sera beaucoup plus enclin à répondre à plus de questions, à passer des tests, à vous donner le contact d'ancien employeur. Mais ça, c'est vraiment à faire une fois que la personne est engagée. Également, le processus, il doit pas être trop long, maximum 2-3 semaines entre le début et la fin. Sinon, la personne elle va se faire démarcher par d'autres entreprises, vous allez la perdre. Et si c'est trop complexe, également, vous risquez de la perdre. Et pour l'expérience, c'est pas forcément une bonne chose. Également, pour les candidats que vous n'allez pas prendre, c'est super important de soigner l'expérience et de ne pas ghoster les candidats. D'être clair sur pourquoi vous ne les avez pas choisis sera super important pour la suite parce que qui vous dit que dans 3 mois, vous n'aurez pas besoin de justement ce profil en particulier pour une mission auquel vous n'auriez pas pensé ou un besoin que vous n'avez pas encore. Donc vraiment, gardez une bonne expérience et une bonne relation avec tous les candidats, même ceux qui ne sont pas pris en fait. C'est super important. Vous allez voir sur le long terme, vous allez me remercier. Le point numéro 7, en fait ça va avec le précédent, c'était donner du travail aux candidats non engagés. Donc, je vais pas me répéter. Ne pas recontacter les candidats non retenus, ne pas les ghoster. Moi j'ai enchaîné tout seul. On va directement aller du coup au point numéro 9, qui est utiliser un seul canal de sourcing. Il y a plein de moyens de recruter. Il y a le bouche à oreille. Il y a, comme je vous expliquais plus tôt, faire de la publicité. Sur Facebook, l'algorithme est très bien fait, donc ça vous coûtera pas très cher de cibler exactement les bons profils. Je vous conseille de faire ça. Je le présenterai dans une autre vidéo également. Je mettrai le lien en description. Mais vous pouvez utiliser plusieurs sites d'annonces. Avoir un abonnement premium sur tous ces sites d'annonces pour être mis en avant. Vous pouvez poster sur les groupes Facebook en organique. Vous pouvez aller démarcher des gens sur LinkedIn directement. Je vous ai présenté ça également dans une autre vidéo sur les chasseurs de tête. Donc, utiliser un seul canal, c'est une mauvaise idée en fait. Vous allez avoir vraiment le même type de profil qui va revenir tout le temps. Ça manque de variété et surtout, vous n'aurez pas assez de candidats au final. Donc, vraiment vous ouvrir à tous les canaux d'acquisition possibles, comme vous le faites sûrement justement avec vos prospects en acquisition client. Le point numéro 10, avoir des critères de sélection trop rigides. Donc ça, je comprends qu'on puisse être exigeant, mais il faut vraiment faire attention à ça. Moi, des fois, j'ai eu des demandes en recrutement, je dois souvent retraiter parce qu'on me demande des choses des fois qui sont impossibles. Alors, on est très bon, donc on y arrive, rien n'est impossible, mais des fois, on va me demander, faut absolument que la personne elle soit formée à tel outil. Et je regarde le nombre d'utilisateurs de l'outil. Dans le monde entier, il y a 5000 personnes qui l'utilisent. Je sais pas, un outil comme Slack, c'est peut-être, on pourra regarder par la suite, mais c'est plusieurs millions d'utilisateurs. Donc, quelqu'un qui sait maîtriser un outil qui est maîtrisé par 5000 personnes, ça va être compliqué à trouver. En fait, des fois, c'est même pas pertinent. C'est un outil qui peut être remplacé par un autre. Donc, essayez de ne pas avoir des critères qui vous suppriment des profils qui auraient pu être pertinents. J'ai fait tous les points. Désolé, c'était un petit peu long. J'ai essayé d'être rapide un maximum, mais il y avait beaucoup de choses à dire. C'est des années d'expérience que j'essaye à chaque fois de condenser dans les vidéos. Si jamais vous voulez qu'on vous aide pour ça, qu'on s'occupe de votre recrutement, qu'on externalise, qu'on vous aide à déléguer, n'hésitez pas à me contacter en description. Ce sera moi ou un membre de l'équipe qui vous prendra en appel, qui récoltera le besoin et qui vous orientera au mieux selon justement le besoin. Passez une excellente journée ou soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.